Salutations à tous nos téléspectateurs. Nous sommes à l'émission Espace Jeune. Bienvenue à chacun de vous. Une émission pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. C'est une émission d'information, de formation et d'orientation. Une émission pour laquelle nous avons le privilège de discuter sur plusieurs sujets tels l'amitié, et l'amour, les relations sentimentales. Donc, on est un peu les jeunes qui attendent une émission comme ça. Donc, on va discuter bien plusieurs sujets qu'on a considérés qui ont un rapport avec comment nous sommes capables de décider mieux pour l'avenir. Donc, un pile sujet touchant la vie des jeunes. Et je dis, nous avons un sujet très important qu'on a considéré. Les jeunes du 21e siècle. Quels sont leurs défis? C'est un sujet important. Et pour ce sujet, ça, nous avons trois jeunes et extraordinaires qui sont avec nous sur le plateau, qui prennent débattre ce sujet, ça, qui est très fondamental. Le premier jeune que m'a présenté, nous, c'est Joquebed Déborah Valentin. Et elle est éducatrice, professeure de mathématiques. Donc, on fait pour mathématiques, son bail sérieux. Et pas n'importe niveau, dans le niveau secondaire, elle est directrice classe enfantine, mais elle est surtout, pour l'instant, étudiante en administration publique à l'INAGUE. Donc, son fille qui est très occupée. Ne vous en faites pas, elle est célibataire jusqu'à présent. Donc, mes frères, il y a de l'affaire. Donc, à qui nous disons bonjour Déborah, comment ça va? Bonjour Pasteur, bonjour Gerson, bonjour Lovski, bonjour aux téléspectateurs Hope Media Haïti. Merci, bienvenue à l'émission Espace Jeune. Merci. Nous voulons vous présenter Gerson Emmanuel Clément, entrepreneur et professeur, technicien en télécommunication. Un jeune très actif dans la vie de l'église, musicien, qu'on joue musique très bien, compositeur. Et Jean-Noël là, bien chita là, c'est célibataire lié et tout. Donc, un jeune très prometteur dans l'église. Donc, son plaisir pour que nous cabions sur le plateau avec nous, Gerson Emmanuel, à qui nous disons bienvenue. Bonjour Pasteur, bonjour Déborah et bonjour Lovski. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous disons également bonjour aux téléspectateurs de Hope Media. Merci Gerson et bonne participation à l'émission du jour. Je voudrais vous présenter le troisième jeune que nous avons avec nous sur le plateau. Il répond au nom de Josil Lovski. Il est membre de l'Église adventiste Golgotha de Sislès. Il est médecin de formation. Et c'est un jeune très actif sur les réseaux sociaux. Il dirige plusieurs groupes de jeunes. Et c'est un jeune tout qui est très impliqué dans la vie de l'église et qui est là avec nous sur le plateau pour capable discuter sur les sujets importants. Il est aussi célibataire, comme vous le voyez. Donc, à qui nous disons bonjour. Bonjour Lovski et bienvenue sur le plateau. Bonjour pasteur, bonjour chers téléspectateurs. Je me compte partager le panel là avec Gerson, avec Déborah. C'est un plaisir pour que nous partagions ensemble dans l'émission. Merci, bienvenue à vous tous. Et sur le plateau, c'est Gerson, Déborah, Lovski. Et bon, nous connaissons le présentateur là, c'est Pasteur Alex. C'est lui-même qui est là avec nous pour que nous capables bien émission ça, cette première dans le cadre de ce programme, dans le cadre de cette émission Espace Jeune. Nous allons avoir rapidement, ou bien avec ces jeunes, les différents débats. Mais juste avant, demandons à Dieu de nous orienter dans les différentes discussions que nous allons avoir. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de discuter sur ce sujet combien important dans la vie des jeunes. Que tu nous imprègnes par ta présence et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le bien-être de chaque jeune, pour le bien de chaque participant. En Jésus, nous t'en prions, le qui vit demeure, dès maintenant et à jamais. Amen. Les jeunes du 21e siècle, quels sont leurs défis? Donc, l'un dit les jeunes, ça veut dire qui ça pour nous. Et ça très important. Et la jeunesse, c'est quoi? Donc, les jeunes, qui sont jeunes des bois? Les jeunes, son nom, alors le terme est un peu simple, mais qui a beaucoup de définitions. Il y a toute une pléiade de définitions qu'on peut attribuer à ce terme.
il y a certains qui disent que le jeune, c'est quelqu'un qui fait partie du stade de 18 à 24 ans, d'autres c'est de 24 à 34 ans, mais par contre, un jeune, c'est quelqu'un qui appartient au stade de la jeunesse, c'est quelqu'un qui vit sa jeunesse. Un jeune, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui fait partie de cette jeune génération. Très bien. Donc, même il y a 40 ans là, qui était jeune, pas vrai? Non, pas du tout. Bon, ok. Donc, avec Gerson, j'aimerais poser cette question. La jeunesse en soi, la force de la jeunesse, ça te dit quoi? La force de la jeunesse est déterminée par rapport avec Fougli, par rapport avec niveau de mentalité qui peut permettre que agit en fonction de faits qui peut le présenter devant lui. Comme Déborah Sodil, il y a nos jeunes qui s'allient en réalité. Donc, moi-même, je suis capable d'aller beaucoup plus loin. Et je ne peux pas arrêter dans le cadre de ça. Et il y a comme définition qui c'est tranche d'âge à partir de 15 à 24 ans, 18-34 ans. Moi, je voulais opter pour cette capacité de l'imagination que nous avons, cette capacité pour nous capables d'innover qui peut permettre que le jeune ne peut faire décantation entre celui qui est vieux. Donc, si je parle de capacité d'imagination, automatiquement, je pas un rapport avec tranche d'âge. Quelqu'un de 40 ans peut avoir un esprit jeune. Très bien. Quelqu'un de 50 ans peut avoir un esprit jeune. Et un monde de 18 ans capable de gagner un esprit qui est vieux. Donc, c'est la mentalité qui compte. C'est à partir de ça également que nous allons comprendre pour quelle raison qui fait que nous autres, dans le monde adventiste, nous optons pour ce terme jeune adulte. Très bien, Gerson. Et lorsqu'il parlait de la jeunesse, nous dit que c'est la force et c'est la vitalité. En fait, 21e siècle, nous parlons de Timoun 2000, c'est-à-dire Timoun qui fait à partir de 2000, Timoun ça a 24 ans. Et il y a aussi cette mentalité qui croit que la jeunesse tellement gain force, la jeunesse qui a fait toute bagaille au point que nous n'avons pas besoin de l'ancienne génération, nous n'avons pas besoin de la vieillesse. Est-ce que 21e siècle, ça veut dire que c'est seulement les jeunes qui sont capables d'impliquer ou bien est-ce que doit y avoir un mariage entre la jeunesse et la vieillesse qui peut permettre qu'il y ait une croissance des jeunes en ce siècle dans lequel nous vivons? Normalement, maintenant, quand on sait le paramètre pour définir la jeunesse, ça permet à ce que nous soyons capables de comprendre que l'important pour que nous soyons capables de tenir compte de l'inexpérience qui caractérise en réalité les jeunes parce que c'est le printemps de la vie. Donc, c'est le début de la vie, la jeunesse. Okay? Donc, puisque dans tout début, donc, on a besoin d'un bras qui peut orienter, on a besoin d'un guide qui peut conduire. Telle est l'importance qui peut permettre à ce que la génération jeune a toujours besoin d'aide et guide de génération sortante là. Et génération sortante là également besoin d'apprendre de génération jeune parce que génération jeune en tant que Jean-Gerson se dit, elle est marquée par l'innovation. Donc génération adulte là, c'est-à-dire que ça cap sortir, il doit connaître une série de bagages sur l'innovation pour que capable tenir compte également comment la transmettre guide ça ou bien information ça ou bien formation bien éducation ça à la génération moto. Donc ça montre que de grand jumelage, de grand mariage entre les deux générations. Malheureusement, c'est pas le cas dans les communautés parce qu'il y a toujours une division entre la génération sortante et la génération montante. Oui, cette conflit, cette querelle de génération, parlant de génération Timoun 2000, mon fait en 21e siècle, Timoun ça fait avec l'ère de m'être capable de dire digital, mon ça avec un clic. Donc moi-même dans le siècle, me fait dans les années 80, un monde qui fait dans les années 70 par rapport avec un monde qui fait dans les années 2000. Donc différence là li marquante. Moi mes approche Lovski qui dit que faut qu'il y ait un jumelage, faut qu'il y ait un mariage, faut qu'il y ait une relation de complémentarité entre les générations, la génération montante et la génération descendante. Maintenant, 21e siècle, c'est un siècle spécial. Un siècle qui est marqué par plusieurs
paramètres. Qui ça qui caractérisait ce siècle? Gerson, qu'est-ce qui caractérise ce siècle dans lequel nous vivons à partir de 2000, donc ce 21e siècle, qu'est-ce que ça nous dit? Le 21e siècle est caractérisé par le numérique, c'est l'ère digitale, on est capable de réunir. Et nous voyons que c'est un siècle côté que le TIC, c'est lui-même qui a dirigé, qui a guidé. Et je ne veux pas parler de TIC, je voulais parler de technologie de l'information et de la communication. Donc, c'est un siècle qui est caractérisé par l'information. Automatiquement, que vous gagnez le contrôle de l'information, automatiquement que vous gagnez le contrôle de la communication. Donc, ou prêt pour capable venir leader, ou prêt pour capable la diriger. Donc, le siècle, ça est caractérisé par l'information et la communication. Très bien. Et quelles sont les caractéristiques que nous avons dit de siècle ça, Déborah? Ok, qui ça nous capable de dire, c'est un siècle qui a commencé en 2000 et qui prendra fin en 2100. Et c'est un siècle, côté que Jean-Gerson se dit, c'est le siècle de l'information, c'est l'ère digitale, c'est un siècle que toute information vient joindre nous. C'est un siècle côté que nous joignons assez de bagages pour nous fonctionner avec facilité. C'est un siècle que nous pensons mieux et nous capables d'agir mieux parce que c'est le siècle aussi de la créativité, de l'innovation. Bien sûr, nous parlons de jeunes, donc nous connaissons jeunes, c'est symbole de fougue, de créativité. Donc en plus de ça, on a ce 21e siècle qui donne nous toute bagaille ça pour nous capables d'agir et réagir mieux. Très bien. Parlant de siècle d'information, longtemps, c'est que nous pas longtemps, c'est petit jeune nous, mais longtemps dans la période, moi, lorsque on moun besoin garder on ti moun besoin garder moun toutouni, c'est pour chercher un petit livre ou chercher en bas ou veiller professeur et parce que ça n'est pas facile pour mon jeune livre qui gagne nudité, exposition de la nudité. Maintenant, avec ce siècle de l'information sur les réseaux sociaux, avec un clic, les enfants ont une tablette, ils ont un iPad, ils ont un iPhone, avec un clic, tout est disponible. Maintenant, est-ce que caractéristique information, ça pas traîner avec les tout, en sorte de dépravation morale aussi, Lovski? Non, en fait, dans ce sens, ça, je comprends que, à force que il y a beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'informations qui a véhiculé dans la communauté sans contrôle, donc ça vient favoriser automatiquement ce genre de choses. Et mis à part de ça qui est capable de causer des questions de dépravation morale, mais ça semble que par rapport avec les informations que nous avons, par rapport avec le savoir que nous avons, donc ça vient permettre à ce que nous justement aller à l'encontre de la sagesse, aller à l'encontre de ça qui est bon, de ça qui est vrai, de ça qui est agréable, et que nous choisissons généralement une direction qui fait bon sens nous, qui fait sens nous et mauvais. Ça qui vient de permettre à ce que je dis à des premiers connaissance, je vais remettre en question un paquet de valeurs, je vais mettre en question un paquet de principes, un paquet d'héritage que nous avons de générations qui étaient déjà là. Okay. Donc, ces informations-là que nous avons, au lieu que tu as servi nous de mieux, si on mal utilisé, ils viennent mettre nos divisions avec la génération montante qui était déjà quitté des bases pour nous, des cultures, des principes, des valeurs, des héritages, et qui n'est pas supposé de remettre en question, je veux dire, ou bien si remettre en question, donc tu as parlé pour le meilleur. Très bien. Tu voulais ajouter, Déborah? Oui, justement, il vient de dire que c'est un siècle où il y a tellement d'informations et que nous mal utilisés, qui viennent faire des séries de bagailles, nous juste accepter comme normal. C'est juste un siècle côté que tout le monde sentit au grand monde que au cap fait ça ou vle, que tout ça qui était normal avant, yo vient anormal et tout le monde choisit conformer yo. C'est un siècle où les principes de base se remettent en question. C'est un siècle où les éthiques, les bonnes manières se discutent. Qui ça qui cause, c'est parce que nous mal utilisé flux d'informations ça que siècle là lui-même l'hypothèse pour nous. Par contre, si nous remarquons que dans plus fort comique kounya, yo mette scène homosexuelle, plus fort série que yo fait, yo gen des scènes de dépravation sexuelle. Donc c'est un siècle côté que
et un paquet de bagages qui étaient constitués comme des valeurs acquises, mais qui viennent paraître comme démodées, comme désuets, comme passé de mode. Maintenant, par rapport à ce siècle, par rapport à cette dépravation morale, par rapport à toutes ces informations disponibles des fois, et parents yo accordés à la maison, et peut-être dans l'école, dans l'université, dans le quartier, il y a un pile défi que un jeune chrétien est capable de rencontrer. Mais juste avant que me poser une question qui a rapport avec un jeune chrétien, qu'est-ce que un jeune chrétien pour vous déboire? Un jeune chrétien, c'est qui est-ce? Ça, quelle est l'identité d'un jeune chrétien? Un jeune chrétien, alors pour moi, c'est un jeune qui décide de garder sa foi en Dieu. C'est un jeune qui décide de pratiquer la religion du christianisme. C'est un jeune qui décide de résister face aux défis par rapport à sa communauté, par rapport à ses amis, etc. C'est un jeune qui résiste aux influences auxquelles il fait face. Très bien. C'est une très bonne définition. Un jeune chrétien, ça vous dit quoi, Gerson? Le jeune chrétien, de par définition, moi, la chrétienté, c'est un adepte du christianisme. Donc, c'est un monde qui acceptait la religion du Christ. Maintenant, accepter la religion du Christ veut dire un paquet de bagailles. Premièrement, nous avons ça ne dira pas les puretés doctrinales, et c'est l'acceptation du Christ comme étant le Messie, il faut que nous croyons en son retour, etc. Donc, tout ça qui fait valeur du christianisme. Donc, mais maintenant, il y a le vrai chrétien, il y a le faux chrétien. Le jeune chrétien, si on parle de jeune chrétien, c'est un jeune. Si on a essayé de tenir compte de tranches d'âge qui entre 15 24 ans, et si on a essayé de tenir compte de mentalité également, c'est un jeune qui a donné vie à la lecture de la Bible, qui est passionné de la vie du Christ. C'est un jeune qui prend Jésus comme exemple, qui prend comme le divin modèle. Ça, on est capable de dire que c'est un jeune chrétien. Très bien. L'aime garder deux définitions, ça, yo. Lobski, est-ce que ça veut dire qu'un jeune chrétien, c'est un jeune qui est très sérieux, qui pas fait blague, et qui est droite, et même il n'a aucune activité, t'as un petit grand monde, donc dis-moi qui sont jeunes chrétiens au moins, est-ce que, parce que suivre le Christ, ça veut dire un pile bagaille, c'est un monde qui est très pur, très ouvert. Bon, est-ce que jeune chrétien synonyme et un jeune qui n'est pas capable de jouer des loisirs, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de jouer des activités créatives saines? Donc, est-ce qu'un jeune chrétien limité avec tout ça? Donc, qu'est-ce qu'un jeune chrétien par rapport aux loisirs? Il tenant compte de définitions que chaque ami nous partage là. Donc, nous avons ajouté pour me dire que par rapport à la question, donc, nous sommes capables de dire que le jeune chrétien, c'est un influenceur, tenant compte de siècle noir également. Donc, siècle noir a besoin des influenceurs. Et ça fait apporter Paul dit avec Timothée, sois un modèle. Donc, le jeune chrétien est un modèle. Donc, les modèles pour qu'il soit capable d'influencer les autres. Surtout, nous, non, de côté que nous ne pas vraiment parler de leader, on parle d'influenceurs. Or, avec les informations, nous avons besoin des influenceurs. Donc, mais nous sommes là pour influencer les autres dans le sens du bien. Mais tenir compte de influencer les autres dans le sens du bien, donc il faut un jeune monde sur le terrain. Donc c'est-à-dire que le jeune chrétien, c'est pas parce qu'il a influencé l'autre monde qu'il pas le plaisir, parce que donc normalement le plaisir du chrétien, donc les scènes, le plaisir chrétien, les recréer normalement. Ok, il y a un programme normalement, et programme n'est pas seulement jeune la prière et lecture de la Bible. Ok, donc c'est retrouver communauté là pour influencer pour le Christ, soit à l'université, soit dans les programmes de journée, de programmes créatifs sur le quartier, tout ça. Donc, en tant que jeune influenceur, sont activistes dans la communauté ou participer dans les activités sociales. Donc, tout ça, yo fait de aux jeunes chrétiens, parce que c'est dans endroit ça yo ou capable de toucher le monde qui doit rencontrer avec Jésus. Donc, jeune chrétien, c'est pas monde qui mettait petit col à part, ou ermite qui coupé de tout le monde et puis il dit l'absentifié. Mais son jeune qui est impliqué dans la communauté. Moi, essayer et comprendre par rapport avec ça lorsqu'il dit
Il y a un texte dans la Bible qui est très intéressant que m'a réfléchi avec lui à l'instant même. C'est un texte que en pile nous connaît qui dit et Jésus croissait en sagesse, c'est-à-dire mentalement, en stature, physiquement et en grâce spirituellement devant Dieu et devant les hommes. Donc devant les hommes, c'est un rapport avec la société. C'est-à-dire le physique, le mental, le spirituel et le social, c'est ça qui caractérisait l'homme en général. Donc le fait que je suis chrétien, pas veut dire que moi pas qu'à réjouir dans le Seigneur. Oui, le fait que je suis chrétien, pas veut dire que moi pas qu'à prendre plaisir. Maintenant, il y a un juste milieu. Ça, pour nous supposer toujours comprendre, c'est limite nous en tant que chrétiens. Nous avons nos limites. Pour ne pas confondre liberté et libertinage. Je pense qu'un sujet comme ça important, le jeune chrétien et la récréation. Son sujet pour nous passer avec la prochaine émission. Et en plus, je vais ajouter, je suis capable de dire, un jeune chrétien, c'est un jeune qui a récréé, oui, mais qui a prêté dans la limite que lui était rien qui va devoir ébranler foi, qui va mettre foi en jeu. Très bien, très bien. Maintenant, qui ça qui est capable de constituer un handicap à la croissance du jeune chrétien en ce 21e siècle? C'est-à-dire, qui ça qui est capable de constituer comme un empêchement qui empêche que la foi du jeune grandisse en ce siècle si difficile avec tous ces défis? Donc, ça siècle ça porté pour nous comme paramètre, comme défi, comment on est capable de constituer un handicap? Je voudrais poser cette question à Gerson. Il y a plusieurs défis. En tant que chrétien, ça ne veut pas dire que toute bagaille va aller rose pour nous. Il y a des hauts, la vie, il fait comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des difficultés qui apparaissent devant, il faut qu'on soit capable de surmonter, il y a des obstacles, il faut qu'on soit capable de surmonter. Et il y a plusieurs défis qui sont capables de présenter devant un jeune. Si vous voulez aller à la base, il y a le défi familial, les conflits familiaux qui peuvent exister, qui peuvent permettre que le jeune, les papes, même dans sa demeure, il ne se sent pas à l'aise. Parce que maman, le papa parle toujours nos discussions, toujours nos hang qui répètent, qui existaient entre deux mondes. Et immédiatement que ça, confort ça, il n'est pas joignable pour aller chercher ailleurs. Et chercher ailleurs pour le mener à un autre défi, qui c'est le défi social. Maintenant, le défi social, c'est un grand défi qui peut le présenter la jeune. Parce que dans l'éducation qu'on va recevoir, maman ou papa ou baou, l'école baou, l'église baou, la société baou. Et c'est ça où baou la caillou, l'école, l'église, dans l'arrivée dans la société, on peut le faire face avec la réalité qui peut le permettre ou kembe. Ça fait la Bible dit instruire l'enfant selon la foi qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On prend le soin depuis la caille pour être capable de former Timounio pour que nous prenions le maximum de soins possible pour que le milieu familial, c'est un milieu qui est attrayant, qui est agréable pour que tout le monde soit capable de se sentir confortable pour ne pas aller chercher ailleurs, pour que la société en lui-même n'est pas dépravée pour nous. Ensuite, nous avons également le défi culturel. Donc, pour nous autres chrétiens, nous confronter à ce défi en tant que jeunes. Est-ce que notre culture, est-ce que nous réellement devons rentrer là-dedans en tant que chrétiens? Ça, son beau débat, oui. Je vais quitter Déborah à continuer. Déborah, dis-moi les défis auxquels nous faisons face. Il faut dire que le jeune est vraiment exposé. Il y a assez de défis. Il y a tant de défis pour un jeune. Gerson a parlé de défis familial, oui. Il n'y a pas seulement ce point qu'il a parlé. À la maison, le jeune peut décider d'être un jeune chrétien alors que les autres membres de la maison, non. C'est encore un défi. Là, ce jeune, il doit se doter des capacités pour surmonter ce défi. Un jeune qui décide d'avoir une alimentation saine, par contre, à la maison, on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dépasser cet affront. Il doit avoir les capacités de surmonter ce défi. Il y a encore le défi financier. Un jeune qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins et dans sa communauté, je m'en excuse, il trouve des offres. Il trouve
plein d'influences, il trouve plein de choses. Maintenant, comment il va pu faire pour résister à ces défis? Donc là, il doit être en mesure de savoir quoi choisir, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Donc, ce jeune chrétien, face à ce défi, il doit être en mesure de choisir la meilleure des décisions, de dire, voilà, je ne vais pas faire ce choix parce que ce choix-là, il a beaucoup de conséquences. OK? Il y a le grand défi, les influences. On peut avoir quelque chose de bon à la maison, de bonne manière, arriver à l'université. Même certains professeurs nous montrent une autre voie. Les amis nous montrent une voie. Là maintenant, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes face à ce grand défi. Le défi, quel choix faire? À la maison, on me donne quelque chose. À l'université, on me donne quelque chose d'autre. Je dois être en mesure de savoir quelle est la meilleure décision à prendre. C'est un grand défi. Très bien. Déborah touche un aspect important, l'aspect financier. Parce que Haïti, son pays difficile et très difficile. Ça arrive que il y a quelques postes pour briguer, ça arrive qu'il y a quelques promotions pour prendre un certain travail. Donc, il y a quelques compromissions qu'on est obligé de faire, donc obligé de livrer. Il y a côté, il faut des offres, certes, mais ce sont des offres conditionnelles, des conditions qui allaient à l'encontre de votre foi en tant que chrétien. Ça, si vous n'avez pas un certain bagage, ou pas une certaine éducation spirituelle pour faire face à ce défi, ça est capable de désorienter. Mais il y a l'autre bagage encore, il y a la mode, il y a l'orientation que nous avons sur les réseaux sociaux et tant d'autres. Qu'est-ce que ça nous a ajouté par rapport à tout défi, par rapport avec le monde qui constitue au village, le monde son plat main qu'on y a. Donc, le jeune chrétien qui vit sa foi, quels sont les défis auxquels il fait face par rapport à la mondialisation? Tant que je dis d'ailleurs, donc, cette question de mondialisation qui rend que le monde tourne en village son plat main, il vient permettre à ce que nous ayons un flux d'informations. Et flux d'informations, ça qui arrive jeune, des séries de théories là-dedans, des théories philosophiques. Bon, par exemple, théorie de relativisme, par exemple. Et les jeunes, ces genres de théories qui a remis en question des valeurs. Ok, ça qui est bon, pas forcément bon pour tout le monde. Ça qui est pas bon, pas forcément pas bon pour tout le monde. Donc, jeune là, face avec théorie, ça, que la jeune sur les réseaux sociaux, que la jeune soit à l'université, que la jeune quelque part d'autre. Donc, ces genres d'informations, tu couvres ou pas, les influencer la vie jeune automatiquement. Donc, c'est assez à ce jeune là pour que le pas laisser le prendre par pression du groupe, pour le pas laisser le prendre par question de ça qui a véhiculé autour de lui, mais pour que le capable assez de bagages pour que le pas laisser lui emporter. Et ceci c'est pas pour la première fois que nous jeunes influenceurs, mais t'as semblé que c'est dans ce siècle ça que nous jeunes plus influence par rapport avec. Donc Daniel t'es nos communautés que t'es influencé certainement, Joseph t'es influencé certainement, mais avec notre époque, avec notre période, m'imaginez que c'est encore pire. C'est parce que ça qui valeur ouvrier yo pas kembe, ça qui principe ouvrier yo pas kembe, et puis il a fait promotion pour yo, OK, au besoin de prestige, il a mis ton phytotonie et puis ça attire les autres. Donc c'est comme si la nudité c'est vient donner quelque chose normal. Donc tout ça a influencé la vie jeune en soi en tant que personne. Donc tant que Jean Débois ce là, donc question de répondre dans faut que jeune gagne la Kali soit di former tête li davantage à travers les saintes écritures, parents li ba assez de formation appropriée tant que Jean Gerson se dit pour que le cap fait face avec ces gens de tout d'influence que Jean des informations ça yo capable gagner sur lui. Lorsqu'il dit un mot important, répondons son mot créole qui t'a dit que son jeune qui ont certaines capacités, les filtre que le cas filtrer information. Et c'est peut-être un plus gros défi que nous avons peut-être en tant que parents et qui c'est pas plus de 10 jeunes dans ça pour le faire, mais bali au filtre et à travers filtre ça, à travers et répondant ça, il est capable de prendre ça qui est bon. Les cas rejeter ça qui est pas bon. Ti moun qui 4 5 ans qui monter sur YouTube, faut qu'on qui ça ka regarder, qui ça pas ka regarder. Ti moun 8 ans 9 ans qui exposé avec cette information, faut qu'on qui ça ka regarder, qui ça pas ka regarder. Je pense que là lorsqu'il t'a parlé au préalable de ce conflit de génération qui pas supposé exister. En pile fois et jeunes yo kon de préférence
parents, disons mieux, ont de préférence qui jeunes avec les gadgets électroniques pour compte. Mais il y a quand même certaines connaissances que parents, dans l'éducation de Timoun, les supposés qu'on ait, il y a le contrôle parental que le supposé mettre sous gadget électronique Timoun, qu'on qui ça pour apprendre, qui ça pour pas apprendre, il y a deux sites qui pas appropriés pour Timoun, donc il connaît Timoun pas qu'à là automatiquement que Timoun là, il y a demandé faut qu'il y ait contrôle approbation parent pour l'aller. Donc tout ça fait partie de éducation que parents lui-même parce que ça nous toujours doit comprendre. L'op éduquer un petit monde ou pas jamais suspendre apprendre. La apprendre et ou apprendre de lui également parce que dans génération nous c'est deux générations complètement différentes et faut que moi rentrer dans la génération petit monde moi en fait là, pas qu'à faire tourner dans la génération que m'était. C'est moi pour adapter avec génération que lié pour que moi-même me comprenne génération. Voilà ce qu'ils veulent. Et dans ça yo vle a, m'ba assez capacité pour capable dire OK voilà, l'information qui a vinn joindre moi ça c'est un virus. Moi retirer virus là et moi prends ça qui est bon. Donc c'est cette capacité que le jeune doit avoir pour que il pas quitter lui et dérouté pour que il capable toujours être sur le droit chemin. Et un moment la Gerson on doit parler pour Timoun yo contrôle parental donc on prend cadre Timoun yo. Mais par exemple un jeune de 18 ans de 22 ans qui pas gagne un parent qui pour encadrer qui pas gagne un encadreur. Comment libéral fait pour li différencier ça le bral garder yo qui Jean libéral fait pour gagner des séries de bagages pour dire bon moi c'est un jeune chrétien moi pas dans ça moi pas regarder tel bagage ou bien moi pas bral dans tel bagage parce que là on parle de parti moun petit qui bral gen un gadget électronique yo cap mettre contrôle parental sur lui mais un jeune de 18 ans de 22 ans qui bral exposé à un tas de choses par exemple il ouvre YouTube li il gagne des notifications que yo bral bali que c'est pas li vle ou volontairement donc par curiosité il a juste monter sur lui sur Facebook li bral rencontrer des tas d'informations qui bral vinn joindre sans que le pas mal chercher comment le fait face avec eux. Gamba intéressant que je voulais dire avant Gerson c'est que les réseaux sociaux sont un sujet qui est tellement vaste, tellement important. Je souhaitais consacrer une émission pour ça seulement. Ça c'est important. Ça seulement jeune par rapport à et là ça me souhaitait gagner Gerson qui sont techniciens en télécommunication pour parler de ça. Mais moi prend cette question importante. Technologie n'a pas porté seulement mes faits, il portait aussi des bienfaits. Maintenant, en quoi les atouts qu'offre la technologie, c'est-à-dire sa technologie en bas nous, en qui ça est capable de contribuer à la croissance de la foi du jeune chrétien? Ou bien, comment jeune chrétien capable d'utiliser les bonnes informations, capable d'utiliser les découvertes technologiques, capable d'utiliser les réseaux sociaux pour la croissance de sa foi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous sommes capables de voir un aspect aussi positif dans l'utilisation de la technologie par rapport à la croissance de la foi chrétienne chez le jeune? Déborah? Oui. Le 21e siècle, bien que nous avons dit, c'est le siècle de l'information. Donc, c'est siècle côté que nous avons réseaux sociaux en vogue. Donc, avec ce siècle, nous sommes capables de dire que jeunes alors 21e siècle là, ils gagnent des bienfaits. Dans ce siècle ça, jeunes sont capables de joindre il est capable d'utiliser les réseaux sociaux pour lui amener d'autres jeunes à Christ. Il est capable d'utiliser les réseaux pour lui bailler des conseils, de bons conseils pour aider l'autre. Et il est capable tout, un influenceur, Jean Kelowski t'a parlé, un bon influenceur qui est là pour conduire l'autre, pour aider, pour choisir la meilleure décision. Très bien. Donc ça veut dire que la technologie, elle est bien faite, garçon. Il est bien fait. Apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est esprit discernement, ça seulement nous besoin. Pour nous capables de prendre ça qui est bon, ça qui est agréable, ça qui est parfait. Donc, les réseaux sociaux sont là et nous capables d'utiliser à bon escient. Donc, il suffit que
nous soyons un vrai leader, un bon leader qui a projeté ce qui est positif. Nous ne pas faire réclame pour la nudité, nous ne pas faire réclame pour ça qui n'est pas bon, mais nous fait promotion pour le Christ. Parce que le mot le dit, c'est un chrétien, c'est un adepte du christianisme. Donc on fait la promotion du christianisme, soit donc que vous fassiez, soit donc que vous mangiez. Quel que soit fait, on doit faire pour la gloire de Dieu. Très bien, très bien. C'est-à-dire nous avons utilisé les réseaux sociaux pour nous évangéliser, pour faire de bonnes choses, voilà, pour motiver l'autre jeune, pour former les autres, etc. Voilà, maintenant, la dernière question que je me posée sur le plateau, je vais commencer avec Lobski. Comment, ça plus spécifique, comment un jeune chrétien adventiste capable de vivre foi dans ce siècle ça? C'est la dernière question. Comment? En fait, c'est que ça a tellement chargé de défis. Donc, au point que vivre le christianisme en soi dans ce siècle, c'est un défi. C'est un défi en soi. Ok, c'est un défi en soi. Parce que, tenant compte de tout défi que nous société là, donc, meilleure façon que me comprendre qu'un jeune capable de défendre foi, capable de vivre foi, donc, c'est d'abord par l'étude de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite vient la prière, parce que avec la prière, donc la prière fait augmenter sa foi, parce que la Bible nous dit que le monde qui a approché de bon Dieu doit croire que bon Dieu existait. En sorte que un jeune qui a appris la Bible et qui a prié et qui regroupé avec catégorie de monde qui a même sens avec lui, qui ouais bagaille même gens avec lui, donc parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. OK, donc s'il est recoupé avec des gens qui ont même foi avec lui, ça permet à ce que le propulser et le vivre foi lui plus bien. Est-ce que ça veut dire un jeune chrétien pas de bien avec un jeune qui n'est pas croyant? Ça, c'est notre question que nous avons dans l'autre sujet qui a venu. Très bien. Brièvement, comment un jeune chrétien capable de vivre foi? Par rapport aux défis de la mode, de la modernité, et nous capables essayer de répondre avec un verset dans la Bible, 1 Jean 2, verset 15, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc, qui ça me veut dire par là? Un jeune chrétien, il est capable de vivre foi, il est capable de faire foi, grandir, pendant que lui a dans le monde là, mais il pas ramasser caractéristiques que le monde l'a gagné. Pendant que les papes qui étaient influencés par les mauvaises choses de ce monde, mais qui a toujours triomphé par la grâce de Dieu. Brièvement, Gerson, comment un jeune chrétien adventiste qui vit foi dans ce siècle ça? Jésus va répondre là. Je vis de ce monde, mais je ne suis pas du monde. Apprendre ses capacités, une capacité ça, développer la caille, nous pour comprendre exactement que nous sommes un peuple spécial. Un peuple que mon Dieu mettait à part, donc c'est pas un peuple qui a dans toute débauche. Faut que nous comprenions bagaille. La finalité, c'est quoi? Ecclésiaste parlait de ça, donc il fait nous comprendre yon bagaille. Nous prendre plaisir, nous, vous êtes jeunes, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dès que vous pensez à ça, il y a un jugement et c'est réel. On va comprendre qu'il est important pour dire que je dois m'adonner à l'étude de la Bible, à l'étude de la parole, car dans Somme 119, verset 105, nous le savons tous, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Automatiquement, que une lumière s'associe, mais moi, je ne peux pas dérouter encore. Donc, on doit être accro à la parole de l'Éternel, comme on est accro à son portable. Merci, Gerson, merci. Nous avons avec nous un invité spécial, c'est Marc Bernard Belloni. C'est MB Carré. En fait, c'est un pasteur, il est versé dans la technologie et il prend formation en Haïti comme à l'étranger. Et je dis en académicien, il fait synthèse débat pour dire nous clairement et quels sont les défis, qui défis que jeunes chrétiens ont fait face à elle dans le 21e siècle. Donc c'est avec pasteur Marc Bernard Belloni que nous allons gagner beaucoup plus d'informations et qui va synthétiser des débats pour nous. Merci Marc Bernard, à vous l'antenne. Qui sont passés, dis-nous, dis jeunes, quels sont les défis auxquels nous faisons face en ce 21e siècle. C'est un plaisir encore pour nous ensemble, comme dernière intervention dans le panel ça, pour l'émission ça qui a porté une allure assez pérenne pour les jeunes
et pas les jeunes chrétiens simplement, mais les jeunes et dans son ensemble. C'est un plaisir pour dans l'émission ça, pour me dire merci aussi à Pasteur Alex, pour me dire merci à et techniciens nous et frère Evans, et pour me dire merci à Déborah, Gerson et Lovski qui partageaient panel ça ensemble avec nous. Nous t'arrêtons à tirer attention nous, sur le sujet ça, les jeunes du 21e siècle, leurs défis. Nous t'arrêtons à tirer attention nous, sur comment un auteur qui c'est Eric, qui c'est un spécialiste sur le développement et psychologue sur le développement de la jeunesse. Il a fait remarquer que la jeunesse est pour lui une étape entre 12 à 18 ans. À travers ça, il décrit 8 étapes, 8 stades que les jeunes sont capables de passer. Mais il y a aussi Piaget qui voit la jeunesse comme une tranche d'âge de 15 jusqu'à 30 ans. À la question qu'est-ce que la jeunesse, nous sommes capables de comprendre selon les lunettes de Piaget pour nous faire comprendre que la jeunesse c'est un stade du développement. Côté un monde a développé de temps à autre pour les vivre mature émotionnellement, physiquement et mature aussi de manière intellectuelle. C'est stade ça qui préparait un monde à prendre autonomie dans quelques années après le arrivé passer stade de 30 ans. Mais nous pas oublier en partie traditionnellement nous on dit la jeunesse c'est une mentalité. Ça que auteur ça yo pas metté de côté. C'est une mentalité parce que on peut âgé de 40 ans, de 50 ans, on est encore jeune. C'est une mentalité. On a cette mentalité de toujours évoluer, cette mentalité de rechercher ce qui est nouveau, de s'adapter à son milieu. Tout ça, c'est une caractéristique de la jeunesse. Mais au 21e siècle, si nous t'as posé la question, comment nous sommes capables de caractériser le 21e siècle et c'est quoi le 21e siècle? De manière rigolo, nous sommes capables de dire à Déborah qui c'est mathématicienne, elle va catégoriser sous chiffre. Parce que nous avons dit le 21e siècle, c'est un siècle qui commençait entre le 1er janvier 2001 pour finir le 31 décembre 2100. À partir de là, nous ne sommes pas dans le 21e siècle encore. Mais pour définir le 21e siècle et faire la différence entre le 21e et 20e ou 19e siècle, il y a des bagailles qui sont capables de faire une différence là. Si nous avons parlé du siècle des Lumières, tout le monde connaît. Qui ça veut dire? Siècle de la Renaissance, tout le monde connaît. Mais là, si nous avons parlé du 21e siècle, nous dit siècle de l'évolution du numérique et la technologie, tout le monde apprend dans quel siècle nous situons. C'est le 21e siècle. Si nous avons parlé siècle où les jeunes s'intéressent au changement climatique, ça, c'est le 21e siècle. Si nous avons parlé d'un siècle côté les jeunes, ils ont une mondialisation qui est interconnectée. Ça, c'est le 21e siècle. Si nous avons parlé aussi que l'aspect économique, façon dont nous voyons peut-être économiquement, ça révolue, ça, c'est le 21e siècle. Parce que si jeune dans longtemps, dans une période, il a besoin de ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans pour grandir économiquement. Mais aujourd'hui, un jeune qui a la capacité de scruter le monde dans lequel il vit, à 15 ans, il a un corps que longtemps, papa n'a pas de gagner. Ce qui fait, le 21e siècle, il fait un changement, un chambardement dans cet aspect économique de la vie des citoyens du 21e siècle. C'est pourquoi aussi on parle que le 21e siècle est catégorisé non pas seulement comme citoyen et terrestre, citoyen et civique,
il est caractérisé par les citoyens numériques. Les jeunes aujourd'hui, ils ont cherché identité yo, mais identité ça yo pas well dans zone bolaka yo, yo ouais identité ça dans les réseaux sociaux yo. Comment yo well sur Instagram? Comment yo well sur Thread? Comment yo well sur Twitter? Comment yo well un jeune universitaire? Comment yo well sur LinkedIn? C'est ça l'identité au 21e siècle. Maintenant, à la question qu'est-ce qui caractérise le jeune du 21e siècle, c'est un petit peu sensible, mais il n'est pas même avec qu'est-ce qui caractérise le 21e siècle. On va identifier le 21e siècle du 20e siècle, mais le jeune du 21e siècle par rapport aux baby boomers, on peut l'identifier de l'autre façon. Le jeune au 21e siècle, li wè la kaili, li gon sensibilisation familiale qui autre, qui différent de façon on te considérer le jeune yo avant 21e siècle là. Au 21e siècle, jeunes yo gon attente qui plus élevée du développement personnel que les jeunes ou bien les gens du 20e ou du 19e siècle. Dans le temps, arrivé au brevet, les baby boomers, ils ont senti satisfaits. Ils ont quitté l'école là comme ça. Mais au 21e siècle, les jeunes, ils ont cherché un développement qui est plus haut. À 27 ans, ils étaient déjà bien étudier. Là, ils ont une attente qui est plus élevée du développement personnel qu'un pilote et monde qui grand monde qui parents qui grands-parents qui pas même ouais ils doivent arriver dans philo. Son attente qui est un petit peu plus haut. Mais aussi les jeunes du 21e siècle yo gagnent un engagement beaucoup plus poussé vers les causes sociales. Les jeunes du 21e siècle, ils sont prêts pour dire c'est des activistes, littéralement, ils sont prêts pour créer des syndicats, pour revendiquer des royaumes. Ce qu'on ne trouve pas dans les siècles passés. Mais cependant, dans un contexte religieux, nous devons parler du 21e siècle avec les jeunes chrétiens. Comment peut-on parler? Qu'est-ce que jeune chrétien si nous t'avons posé question comme ça? La question ça, littéralement, tu es capable de dire, un jeune chrétien est quelqu'un qui s'engage à des doctrines ou qui s'adhère à des doctrines du christianisme et qui croit en Jésus-Christ qui a été crucifié, ressuscité et qui revient. En dépit de toute congrégation, doctrine et théologie, on peut joindre différents jeunes chrétiens qui gagnent sur la planète là. Mais si nous avons défini un jeune chrétien, c'est un jeune qui adhère au christianisme. L'amour pour tous, l'amour pour le prochain, l'amour même pour nos ennemis. Mais cette question est capable d'approfondir. Est-ce que le 21e siècle pas posé un handicap à la jeune génération et surtout la génération Z? Remarquez le 21e siècle l'a posé en pile handicap. Handicap, c'est parce que le jeune du 21e siècle, avec le flot de réseaux sociaux, le flot de technologie, d'innovation, il a cette illusion qu'il est mature déjà, qu'il peut se diriger, qu'il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a les technologies à sa portée. Et c'est là, le jeune du 21e siècle a besoin d'un guide. Et le jeune du 21e siècle, l'adulte qui se trouve dans le 21e siècle a besoin de connaître aussi c'est quoi la technologie, de mieux captiver ou bien de mieux se familiariser avec quelques technologies de base afin d'attirer les jeunes. Parce que laissez-moi vous dire en tant qu'informaticien, un adulte qui ne connaît rien du tout des réseaux sociaux, ne peut pas trop rapprocher par rapport avec un adulte, même s'il était âgé de 80 années, qui montrait au moins l'icône quelques noms de réseaux sociaux. Je plus senti me rapprocher comme ça. Il est beaucoup mieux pour que les adultes du 21e siècle cherchent un petit crasse, un petit minimum de technologie pour que au moins soient capables de guider.
Parce que il y a un dicton qui dit meilleur conseil là, c'est pas le prononcer avec la rhétorique, mais meilleur conseil là, c'est que ou moins prononcer et montrer monde d'abord monter dans intérêt. Si pas dans intérêt, quel que soit bon conseil ou à capable bon, m'ka fuir et penser que ou pas dans intérêt moi. C'est juste ou jaloux de moi. Les jeunes du 21e siècle a besoin de cela. Montrer que nous comprenons une petite classe de technologie avant nous venir faire peur de technologie. Laisser un meilleur guide, meilleur mentor qui est capable de gagner pour eux. Mais handicap aussi qui entre dans la vie chrétienne, qui empêche les jeunes à vivre leur vie chrétienne, c'est le manque de soutien communautaire et familial. Au 21e siècle, différemment de tout l'autre siècle, jeunes n'ont pas joint soutien communautaire que y vivre là. Ils n'ont pas joint soutien familial je dis ils ont un téléphone ils ont bon table à manger, maman et papa dans téléphone tout. C'est peut-être bon table là tu es capable de rassembler, mais ils n'ont pas joint ça. Et là, avec les flots d'informations sur les réseaux sociaux, ils ont perdu. Et une référence, c'est le groupe Barna qui a fait une étude pour montrer les 6 griefs que les jeunes ont de l'Église. Ça, c'est une référence pour montrer nous comment les jeunes ont écarté la foi à cause du pas de soutien communautaire. Et un dernier handicap que nous sommes capables de montrer, c'est le fait que le scepticisme, et surtout le scepticisme religieux qui a grandi. Il a grandi, les jeunes ont ce droit de douter, de poser des questions. Et voilà, et dans le christianisme ou de quelques sectes religieuses, ils n'ont pas accepté de poser des questions. Et les jeunes ont besoin de poser des questions. Ça, c'est un handicap pour les jeunes du 21e siècle. Maintenant, nous allons terminer, mais nous ne pouvons pas exposer les problèmes pour ne pas apporter aussi un élément de réponse et solution. À la question en quoi les technologies du 21e siècle capables de favoriser les jeunes du 21e siècle à mieux vivre leur foi en tant que chrétiens et à grandir dans la foi, nous sommes capables de répondre pour nous dire aujourd'hui, considérant cette note de Jésus à l'effet de toutes les nations des disciples, le mot utilisé, il traduit nation comme tout regroupement social. Les réseaux sociaux, au temps de Jésus, t'as entré dans la catégorie ça. Depuis qu'il y a un regroupement de personnes, ça c'est une ethnie. Jésus t'a dit, le grec t'a dit, une ethnos, nation. Eh bien, à la question comment les technologies capables d'aider les jeunes à grandir, c'est une facilité. Parce qu'il y a des possibilités pour nous réunir sur l'Internet à partir de centres d'intérêt. Pour nous créer des forums, pour nous créer un Zoom, créer un Meet, pour nous réunir, pour nous passer 30 minutes. Pendant que nous sommes capables de parler de ça qui a fait nous honneur, ça qui a fait actualité, mais aussi parler de la Bible, parler de la foi, parler de l'expérience chrétienne. Ça, pas rien qui empêche nous. Et si nous voulons faire une ouverture, les jeunes du 21e siècle, et surtout les enfants prodigues, et des jeunes qui disent, pensent qu'ils sont capables de regarder vidéo ça, ils ont une expression, ils disent, et les church hurt, des blessés de l'église. Nous avons plus de jeunes qui dehors l'église là que jeunes qui en dedans. Et en pile là-dedans, ils ont créé une expression que les church hurt. Avec eux, on est capable de dire que les technologies de l'information, ils ont une bonne opportunité pour nous réunir ensemble. Même si nous dehors l'église là, réunir anciens camarades et toujours qu'il y ait foi nous. On connaît même si nous dehors, mais nous toujours senti que nous en dedans. Seulement nous blessés par l'église. Les technologies de l'information, longtemps les gens retiré l'église, ils pas qu'on réunis avec anciens enfants prodigues, mais je dis qu'il y a une possibilité ça pour nous réunir ensemble. Les technologies de l'information aussi
Li ban nous possibilité pour nous capables partager un mémo sous statut nous et dire mais ça qui formal, mais ça que l'église fait ou mais ça ou pas aimer l'église et ça nous pas jamais connaît. Depuis la critique est constructive, ou a besoin que des dirigeants d'église qui prêts à apporter une solution, qui prêts à faire mea culpa pour venir à la solution idéale. Dis-nous prêt pour nous entendre qui ça l'église fait. Ou pas besoin de dire sous statut ou sous story ou gen moun, gen jeune, gen pasteur qui là pour capable lire. Nous prêt pour nous encadrer ça depuis nous voulons. Et m'a rappelé à travers les paroles de Paul à Timothée, il était temps ouais grand pile possibilité pour yo te stopper Timothée. Mais il était bali cet avertissement que m'inviter nous pour terminer avec lui tout. Il te dit Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en foi, en action, en amour et en pureté. Si vous êtes capable d'attirer l'attention avec texte ça, en tant que jeune, que vous quittez l'église, mais vous sont jeunes professionnels, grands intellectuels, pas quitter à ce que parti ça fait wikater de valeurs intrinsèques que vous avez gagnées. Il y a un pile dans nous qui quitte l'église là, mais on connaît qui gagne des grandes valeurs là. C'est des gens qui honnêtes nous, c'est des gens qui sensibles que nous. Pas quitter le fait que vous dehors l'église là, ou dehors les murs de l'église, parce que vous toujours dans l'église invisible. Ou dehors les murs de l'église, les 4 murs, mais vous toujours fait partie de l'église là. Pas quitter rien, retirer valeur intrinsèque, l'amour, honnêteté, moralité ou te la caillou. Que personne ne méprise ton amour. Que personne ne méprise ta grande sensibilité humaine. Que personne ne méprise ton intellect. Sois un modèle. Là où tu es, et sur la mer de verre, nous avons pour nous rencontrer. Même si tu es au dehors des 4 murs, mais nous considérons comme jeunes chrétiens qui est à Babylone et qui fait un travail pour son maître, Jésus. Merci, c'est un plaisir. Merci Marc Bernard Belloni, c'est un plaisir pour nous te avoir sur le plateau et qui partage avec nous des informations cruciales, des informations importantes qui sont très utiles, monsieur, que les téléspectateurs apprennent en pile et de débat et de synthèse là. Et je pense que l'émission ça la utile nous sérieusement. Et si nous avons un dernier mot à dire, lorsqu'il sait que ça d'appui, au mot? Sois un modèle. Sois un modèle. Déborah? Sois un jeune chrétien. Gerson? Sois le changement que tu prônes. Merci à chacun de vous. Merci pour votre participation. Le jeune chrétien est fait face avec un pile défi, mais attaché à Dieu, la victoire est certaine. Bye bye, à la prochaine.